Allez, salut à tous, c'est Siendog, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode du Let's Play Cinéma 4D. Et donc aujourd'hui, je vais d'abord réafficher la map, voilà. Aujourd'hui, on va commencer l'animation de notre personnage principal, tout simplement le perso qui est juste là, que j'avais sélectionné tout à l'heure, qui va donc se déplacer le long de l'allée jusque ici. Je pense qu'on va déjà essayer de faire le cycle de marche un petit peu en ninja, en voleur, enfin je sais pas comment vous décrire ça. Enfin bref, donc ce qu'on va faire c'est j'ai fait un sol en fait, celui-là. Je l'ai mis à la même hauteur que la map et j'ai caché la map pour tout simplement animer beaucoup plus facilement. Comme ça on peut avoir la vue de profil assez simplement. Parce que le personnage est entre deux immeubles, donc c'est un petit deux maisons, donc c'est un petit peu compliqué d'animer si je cache pas la map. Donc je lui ai fait sa position de départ, je pense qu'on va le faire partir comme ça, pardon. Donc je vais tester un petit peu quelques petits trucs sur l'animation. Je vais passer tout de suite un sélecteur comme ça, voilà nickel, pour avoir mon petit sélecteur visuel ici. Et puis donc je vais commencer ça, j'aurais peut-être pas dû le faire partir comme ça, dans le fond je vais le faire partir quand il va lever sa jambe arrière. Je vais le faire partir plutôt comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour moi je pense. Je vais mettre des clés sur les pieds, pour l'instant on va faire les pieds et... les pieds, le perso et le torse. Je pense que c'est tout ce qu'on va faire pour le moment. Donc j'ai déjà animé en fonction de ma musique, j'ai déjà mis la keyframe du personnage pour qu'il fasse tout ma longueur en fait. Ce qui est beaucoup plus simple, hop, pour me repérer en fait dans l'espace, tout simplement. Donc, voyons ce qu'on peut faire un petit peu. Donc là, on va être au moment où notre perso, il va mettre sa jambe. Donc jusque là, il devrait poser sa jambe. Donc c'est parti pour de l'animation. Alors je sais pas si je vais réussir à vous commenter ça assez simplement, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Voilà. Donc je vais zoomer un petit peu sur ma timeline, ce sera beaucoup plus simple. Donc là c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est ici en fait, que je lui fasse retenir un petit peu son pied avant qu'il tombe. En fait, le mettre un petit peu par exemple comme ceci. Même peut-être le tendre complètement en fait. Ce que ça donne, faire comme ça. Et après on peut refaire la même chose, ouais. Ce que je vais faire en même temps, c'est qu'il va en fait relever son torse, vous voyez, comme quand vous marchez en mode ninja, on va appeler ça le mode ninja. Donc quand vous êtes en mode ninja, et ben en fait vous allez relever comme ça. Quand vous êtes comme ça, vous allez relever ça. Zoup, comme ça. Ce que je peux faire, c'est d'ailleurs que ici, non, c'est ce pied-là. Ici, en fait, je vais le mettre un petit peu plus haut, ici comme ça, peut-être à la frame là, voilà, ici je vais le mettre un poil plus haut, tac, voilà, ça donnera un meilleur effet je pense, tac, ouais, et si on fait baisser le torse derrière ça va être pas trop mal, j'espère, donc voilà, donc je vais le maintenir un petit peu comme ça. En fait je vais faire en sorte que son torse me maintienne dans cet état là le temps que sa jambe ne touche pas, et quand sa jambe touche je vais lui rabaisser son torse. Je vais peut-être décaler la clé d'un cran, voilà, et là rabaisser ça comme ça. Voilà, j'ai passé les deux du milieu en linéaire histoire de pas avoir de problème de spline qui part n'importe où. Hop. Ouais, et là je vais en fait redécaler ça comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est surélever légèrement en fait mon perso. Je sais pas s'il faut que je le surélève ou que je le baisse. Je me demande. Ouais, peut-être le surélever dans le fond. C'est pas trop mal ça. Là, il serait surélevé. Comme ça, un petit peu genre... comme ça. Et après, je le rabaisse. En fait, un petit peu. Ah oui, mais du coup, oui, en fait le problème c'est que étant donné que j'ai mis toute ma clé de personnage, quand je vais mettre la clé pour le monter et le descendre, je vais avoir ce problème en fait qui est que mon déplacement complet du personnage, en fait si je cache mon plan ici, il est plus linéaire. En fait il est linéaire de ma première clé à ma deuxième clé, et après il est en spline. Du coup en fait je vais avoir un décalage sur mes clés qui va pas être top. Si je le repasse en linéaire ça devrait marcher je pense.
Tac. En fait, mon principe, c'est que les jambes... Attendez, je vais rafficher le plan. Que les jambes, en fait, soient jamais tendues toutes les deux en même temps. Vous voyez que là c'est celle d'arrière qui est tendue, là, c'est celle avant qui est tendue. Par contre, si les deux sont tendues en même temps, ça veut dire que mes clés sont pas assez rapprochées. Et ça pose des problèmes. Mais du coup, en fait, là, il est surélevé. Et au moment où il est là, en fait, il faut que je le redescende. Voilà. Je pense qu'un truc comme ça, si je le repasse tout en linéaire et que je change en fait mon torse qui est un petit peu... il faudrait que je le décale un petit peu plus, qui se rabatte un peu plus tard, donc un petit peu plus vers l'arrière comme ça. Voyons ce que ça donne. Toum. Ouais, avec un mouvement des bras et de la tête, ça sera pas dégueu. Donc je pense que je vais partir sur un petit peu un truc comme ça. Je vais voir un peu comment je vais m'arranger. Parce qu'il est aussi possible que le cycle de marche aille trop vite et enfin que la distance à parcourir soit trop longue par rapport au cycle de marche qu'on vient de créer. C'est possible, je sais pas. Parce que là on est que sur 10 frames pour faire un pas. C'est un peu rapide pour une marche ninja. Au pire je raccourcirai. Au pire ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir tout. Et une fois que j'aurai fait mon animation, je raccourcirai tout et puis j'allongerai un petit peu le cycle de marche pour que ça soit un peu plus lent. Parce que là sinon il va marcher en mode ninja mais ninja rapide en fait. Donc du coup ça va être un petit peu bizarre. Bon, c'est un petit peu compliqué ce que je vous montre là. Mais c'est comme ça de l'animation. Donc je vais essayer de passer à la deuxième jambe. Alors, donc je vais mettre ma keyframe au moment où elle est tendue. D'ailleurs je suis parti quand? Alors là elle était quasi tendue. Ouais. Donc je vais mettre ma keyframe au moment où elle est tendue. Le cran avant. Voilà. Donc là je parle sur ma keyframe de ma jambe 3 de gauche. Pardon. On va faire un cycle sur 8 keyframes. D'accord. 8 keyframes. À la 4ème, la 6ème et la 8ème. Ok. Donc je pars sur un cycle de 8 keyframes. Admettons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je renvoie ma jambe complètement de l'autre côté, quasiment tendue. Je sais plus si elle est tendue ou pas sur l'autre... elle doit pas être tendue, je pense pas. Non, elle est pas tendue. Donc, ouais, sur mon cycle de 8 keyframes, voilà. Donc je vais la ramener un peu comme ça. Tac. 2 keyframes avant, je le remonte juste comme ça, tendu au-dessus. Tac. Et 2 keyframes avant, là je la relève bien, histoire de pas avoir de problème. Alors est-ce que ma courbe correspond? Ouais, ça correspond pas trop mal. Donc en fait c'est cette courbe là que je vais avoir à chaque fois en fait à chaque fois que je fais mon perso. Que je fais bouger mon perso. Alors là par contre j'ai peut-être exagéré un peu beaucoup. Comme ça, et cette keyframe là également, je vais descendre un poil, histoire de... Voilà. Donc là, j'ai mon mouvement. Il faut ensuite que je répète celui du torse, qui va tourner en boucle. Ouais. Donc du coup, le torse, pareillement, je vais le faire aller en arrière jusque là. J'animerai en fait l'autre partie du torse après, c'est juste pour me donner un repère pour l'animer plus tard. J'anime en fait d'abord l'intégralité du perso, c'est-à-dire le déplacement global du personnage, que j'ai fait en tout début, que je vous ai pas montré. Ensuite j'anime les jambes, ensuite le torse, et ensuite tout ce qui est les bras, la tête et le rig de la tête. Je fais ça en dernier, puisque bon, voilà, c'est pas très... En fait c'est le plus détaillé, et nous ce qu'on veut d'abord faire c'est global. Donc ici, je vais placer ma note keyframe, les placer toutes les deux en linéaire, toutes les trois en linéaire. Hop. Non, pas en fait. Pourquoi je les mets en linéaire? Celle-là, elle sert à rien, c'est celle de déplacement général qui doit être en linéaire. Et là, toc, j'ai mon perso qui va se rabaisser. Je vais peut-être remonter un peu beaucoup en fait son torse du coup. Je vais peut-être le rabaisser un petit peu, genre peut-être le mettre plutôt à la verticale, verticale complète qu'un peu penché. Ce serait peut-être moins prononcé, mais il sera un peu plus en mode penché, en mode ninja. Du coup, ça sera un petit peu mieux, je pense. Voilà. Tac, tac, tac.
Voyons ce que ça donne. Donc forcément ma prévisu va lagouiller un petit peu. Non, ça va. Et c'est ce que je pensais en fait. Il est encore beaucoup, je trouve, beaucoup rapide, un petit peu rapide plutôt. Et je pense que déjà là il devrait être plus comme ça. Et je pense que je vais devoir le ralentir un petit peu pour éviter ce genre de problème là. Voilà. Donc là, effectivement, le haut du rig est un peu encore raide, mais ça c'est plutôt normal. Puisqu'on va, on va l'animer après. Donc je pense que je vais boucler ça. Je vais peut-être quand même animer le haut du rig histoire de voir ce que ça donne au complet. Donc voyons. Donc là il sera fort penché comme ça en avant. Touc. Ensuite on va le relever là un petit peu comme ça, nickel. On va le garder relevé en fait. Donc toujours avec les mêmes keyframes en linéaire. Et au moment où il se pose, donc c'est-à-dire là, je vais vraiment le baisser à fond pour repartir sur un autre cycle en fait. Et ça, je vais le boucler. Je pense que ouais, non, on va pas le boucler en copier-coller, sinon c'est un petit peu violent. Donc on va le remonter comme ça, le garder en haut comme ça, en linéaire, et le redescendre comme ceci. Et puis au niveau de l'anime de la tête, on va faire un truc genre qui regarde un petit peu à droite à gauche en mode un peu stressé. Peut-être même que je peux le faire avec une cible ou une vibration, je sais pas, je vais peut-être tester avec la cible. J'ai plus ma cible, ouais. Je sais pas si je vais le faire avec la cible parce qu'en fait le problème de la cible c'est que quand mon perso il va bouger son torse, en fait sa tête va rester verrouillée sur quelque chose. C'est un petit peu cassé mon mouvement. Donc du coup je vais peut-être essayer de régler le problème du mouvement comme ça, mais à l'animation. Ce sera plus simple qu'avec une... voilà, un petit peu comme ça. Et j'en profiter pour le faire regarder un petit peu à droite, à gauche. Histoire de faire genre, il se demande ce qui se passe. Hop. Tac. 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 Voilà. Hop. Hop. Voilà, et pour ce qui est des bras, je suis encore un petit doute sur ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais les faire se balader un petit peu. Mais je sais pas trop. En fait, les bras, ça m'embête un peu pour cet anime-là, parce que je sais pas trop quoi en faire. Pour l'instant, je vais les faire bouger de façon légèrement random. Histoire qu'il y ait un mouvement. En fait, le principe de l'animation, c'est toujours qu'il y a un petit mouvement léger, histoire de faire genre votre perso il est vivant et qu'il n'est pas tout raide mort. Mais même si ça sert à rien en fait. Du coup, voilà ce qu'on obtient. C'est pas trop dégueulasse, même si c'est encore un petit peu rapide. J'aime bien le mouvement de la tête, faudrait que je le ralentisse un petit peu. Donc c'est un petit peu rapide, mais j'aime bien ce qu'on obtient. Ça correspond bien à la musique qu'on avait choisie, un petit peu genre le perso il débarque, il sait pas trop ce qui se passe, il est un petit peu voilà, intrigué on va dire, et ça va bien arriver. En fait je pense qu'on va avoir un plan de caméra qui sera en fait dans l'angle comme ça de la maison, juste ici, probablement ouais là quelque part ici en fait, avec le perso qui arrivera. Je vais pas arriver à vous le montrer convenablement. Voilà, un angle de vue un petit peu comme ça avec le perso qui arrivera, qui passera sa tête, puis il y aura Fanta qui fera qui passera comme ça, donc ça sera pas trop dégueulasse. Au passage d'ailleurs, vous avez marqué dans les commentaires du let's play précédent les youtubeurs que vous vouliez voir poursuivre Fanta, et donc j'ai téléchargé leur skin, donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai sélectionné une fois que j'aurai retrouvé mon fichier. Voilà, alors j'ai sélectionné donc Biloulette, Zephyr,
Unster Bleacher, Slamaco Création, 16 Bling, Pierre bien sûr, Frigiel, Kigar, I Play For You, qu'on a vu d'ailleurs à décuber des pioches, Bob Lennon, que vous m'avez tant demandé, et donc ça c'est le skin, oups, excusez-moi, ça c'était le skin de celui qui avait, du personnage principal tout simplement. Donc voilà les skins qui se retrouveront derrière Fanta. Je pense que au prochain épisode, d'ici le prochain épisode, j'aurai bouclé en fait l'animation et on verra un petit peu où est-ce que ce que j'en ai fait de l'animation du personnage, puisque là je pense qu'en fait on a fait le cycle qui est à peu près bon. D'ailleurs je l'ai pas vu dans son environnement, donc je vais décocher le sol que j'ai fait. Voilà. Donc dans son environnement, ouais, c'est pas trop mal. Donc d'ici là, j'aurai bouclé, je pense, l'animation du personnage sur les 6 secondes que dure la musique qu'on avait choisie. Puisque en fait, moi, je fais plus l'animation en fonction de la musique et du montage que le montage en fonction de l'animation. C'est plus ça que je fais. Et puis, je pense que d'ici le prochain épisode, ouais, donc j'aurai fini ça et on se mettra, une fois que je vous aurai montré un peu ce que j'ai fait, on se mettra à l'animation justement de ces persos-là qui courent après Fanta. Et je pense qu'on fera l'animation du Fanta. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura commencé de l'animation, de la vraie animation ce coup-ci. Donc de ce perso là, même si pour l'instant vous voyez que c'est pas très concluant, après ça va être un peu chiant, ça va être juste du bouclage en fait de l'animation. Là j'ai fait un petit peu de recherche, mais après ça va être juste boucler les clés et puis refaire le cycle de marche en continu et déplacer les bras, enfin voilà, donc des trucs un petit peu chiants pour vous. Et bien en espérant vous avoir appris des trucs, c'était CN Dogs et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous.